بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Djouhari, merci d'être parmi nous pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Marhaba bikoum, Dr Djouhari. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler qui va s'afficher sur l'écran 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91 et ainsi qu'un email lavireligieux@gmail.com. Nous avons déjà un appel, madame. Madame Nora de Paris. Allô, oui. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Bonjour, je vous rappelle, je vais essayer d'être très claire et précise parce que c'est une situation assez compliquée. Alors, en fait, je suis née en Algérie. Oui. Et j'ai été adoptée par de la famille à l'âge de 5 ans. Adoptée? Oui, par Kafela, en Algérie. Donc, par Kafela, oui. Ma mère adoptive est passée devant le juge quand j'étais petite. Ils ont acté cette Kafela. Oui. Donc, j'ai grandi. J'ai été éduquée par ma famille en France, donc par ma mère, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes. Et j'ai malgré tout toujours gardé un lien avec mon père qui vit en Algérie. Donc quand j'allais en Algérie, je le voyais. J'ai toujours eu un lien avec ma famille là-bas. Et malheureusement, en août de 2017, ma mère de France, elle est décédée. Et on est parti l'enterrer là-bas. Et en avril 2018... écoutez, s'il vous plaît, madame, on a mal entendu, on n'a pas bien entendu le reste. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Si vous voulez, si vous pouvez bien élever la voix un peu. Ah, d'accord. Donc, je vous disais que je suis venue en France à l'âge de 5 ans, j'ai été adoptée et pour l'adoption, ils sont passés devant le juge pour faire une kafela. Oui. Donc, j'ai grandi, j'ai été éduquée, etc. en France par ma mère et toute la famille qui est ici, donc ses oncles, ses frères et ses sœurs. Oui. Et mais malgré tout, j'ai toujours gardé un lien avec mon père et ma famille en Algérie. Le père biologique. Voilà, mon père biologique, exactement. Parce que ma mère biologique, elle a décédé quand j'avais 3 ans. D'accord. Et du coup, j'ai toujours gardé ce lien, etc. avec ma famille en Algérie. Et ma mère adoptive est décédée en août 2017. Donc elle est décédée en août 2017, on est parti l'enterrer en Algérie. Oui. Et quelques mois après, ma grand-mère est retournée en Algérie et mon père lui a parlé et il lui a dit donc comme quoi je n'étais plus son problème et que donc en gros voilà, je ne me considérais plus comme étant sa fille. Sauf que là j'ai un problème qui se pose, c'est que moi je veux me marier et donc religieusement j'aurais besoin de l'autorisation du père. Du père biologique, vous voulez dire? Du tuteur, c'est-à-dire Ou du tuteur. Le père adoptif ou le père biologique? Non, j'ai pas de père adoptif. Ici, je vivais qu'avec ma mère. Très bien. Elle n'était pas mariée et il y avait que toutes les deux. J'ai pas de frères et sœurs ici. D'accord. Mais vous avez perdu tout lien avec lui? Suite à cela, oui. Mais c'était contre... Enfin, je voulais pas. Hein. C'est lui qui a décidé du jour au lendemain. On ne sait pas la raison. Et donc toute la famille est très triste et affectée, sauf que maintenant, moi j'ai besoin de savoir comment est-ce que je fais. Ouais. Et ma famille, ici en France, ne veut plus du coup qu'on communique avec lui suite à Oui, c'est votre droit absolu, oui. D'accord. Oui. Et donc maintenant, je me retrouve un peu perdue parce que pour que mon mariage soit valide, du coup, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire. Très bien, madame, on va vous répondre. Bon, on a bien compris. C'est clair, merci. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne faites pas des soucis, ma sœur, car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a réglé en quelque sorte une situation qui est à peu près pareille à votre situation quand il a dit عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Et puis le deuxième volet de son propos عليه الصلاة والسلام parle de celle qui n'a pas de tuteur. Et il a dit فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
C'est-à-dire qu'au moment que votre père biologique ne veut pas de cette tutelle, il a démissionné en quelque sorte de ses charges, on va dire. Là, vous pouvez désigner un imam, vous pouvez désigner quelqu'un de la famille sage qui est très proche de vous. Si vous avez un grand frère, si vous avez un grand-père, si vous avez un oncle, peut-être, si vous le sollicitez, il peut se mettre à la place de votre père du moment que votre père s'est désisté par rapport à cette responsabilité-là. Et dans notre religion, bien sûr, il y a le tuteur qui doit être comme pilier d'acte de mariage. Il y a aussi une hiérarchie à suivre. S'il n'y a pas de père, c'est le frère. S'il n'y a pas le frère, c'est le grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, ça sera autour de l'oncle et ainsi de suite, de la famille de la mariée, de la famille paternelle. Au pire des cas, lorsqu'il n'y a pas... Voilà, au pire des cas, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un de proche par le sang de cette femme-là, un imam pourra se substituer on va dire, en tuteur de cette femme-là. Alors, si vous n'avez pas quelqu'un de proche qui peut jouer ce rôle-là et se substituer pour tuteur par rapport à vous, vous pouvez choisir, vous adresser à un imam et lui raconter. Et puis, cet imam-là, Inch'Allah, va jouer le rôle du tuteur. Allahu ta'ala a'la wa a'la. Docteur Johri, nous avons au bout du fil Madame Naïma de Paris aussi. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت غير نشكركم على هذا الحصة، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. وأنا عندي سؤال راه محيرني، راني في 19 سنة. أنا ولد راه الزوج تاعي m'a trompé avec une Française à l'époque. ودروك أنا راني مريضة من هذا المشكل. المشكل دار لي مرض مزمن، وهذا الطفل راه عنده دروك 19 سنة، دارها في ولد مع امرأة في الحرام، وبنتي عندهم المماس. تما خدعني، أنا كنت عندي أموا وهي هذا ما ميغ امي على في 3 موا. دروك نسينا القضية ورجعت مع زوجي وقال لي ما زدتش نشوفها كل شيء. هذا المرأة ماتت، دروك ماتت وخلت هذا الطفل دروك راه عنده 19 سنة، ماتت راهي في عام. دروك هو راه يحوس على ولده بيو هو اصلا اللي خارج اطار الزواج او دو كادر المارياج. لا ما تبغي وحده ليك. ما كيسيون مدام، السؤال سي السؤال هو دروك راه يحوس يشوف ولده، يحوس يهوده للجزائر. وانا ما رانيش باغيه هذا الشيء. قلت لها الا حوست عليه، هو كنت دايرو هو ولد حرام، قلت له ما تحوش عليه سينو نطلق. انا راه عندي 4 دراري معاه، هل هو حق عليا هذا نقول له هذا الشيء ولا لا؟ ولا عنده الدروا يشوف ولده وبا علما هذا دار في الحرام في الحرام. سي كلير مدام، سي كلير. داكور مدام. راني مخطئه ولا لا؟ انا مانيش باغيه نديرها مع ربي، وانا مانيش مليحه بسيكولوجيكمون، جو با بيان. لو كان غير نسمع الاسم تاعو ولا نسمع اي حاجه، ça me souvient de tout ce qu'il m'a fait à l'époque. C'est-à-dire vous étiez en France à l'époque, يعني كنتوا في فرنسا نهار اللاكت هذا؟ Oui, mais moi je vis toujours en France. Ici. Ah, toujours, d'accord. Oui, toujours en France. J'ai 4 enfants avec mon mari, mais lui il m'a trompé avec celle-là, mais elle est morte. وهو اللي راه يتبنى هذا الطفل، راه تبناه عمته ونناه قوريين هما قورا. Très bien. Oui, voilà, c'est des Français. elle عنده الحق يشوفه، alors sachant que c'est ولد حرام. D'accord, madame. وراي زعما يهضر معاهم كاشات اون تليفون اي تو سا، اللي هو في دي كادو.
Mais moi, je veux pas. Et il m'a dit que je vais voir, je vais me pardonner ce que j'ai fait. Il faut qu'il rentre dans ma religion. Il faut, mais il le voit pas. Il le voit en cachette, quoi, en cachette. Et malgré. عنده الحق ولا لا؟ وانا ولادي ما راهمش عابين له الحق. ولادي راهم يقولوا لي ماهوش خونا، هذا ولد حرام. فوالا هذا ولد. Merci Madame Nahima, c'est clair, on a bien compris. Docteur. Oui, bon, on comprend bien sûr, votre situation et on comprend votre douleur aussi, que votre mari vous a trompé il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais quand même, vous avez consommé en quelque sorte cette douleur-là du moment que vous êtes resté avec lui toutes ces années après. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais vous lui avez pardonné peut-être. C'est à votre honneur. Vous lui avez pardonné et peut-être lui aussi il s'est repenti auprès d'Allah Azza wa Jal. Il a regretté ça. Il n'a pas pris en charge cet enfant-là. Je ne sais pas pourquoi. Il a été adopté par d'autres. Mais du moment que sa mère est morte, c'est un instinct, c'est un sentiment d'instinct qui s'est réveillé en lui. C'est-à-dire en se sentant un petit peu responsable de la situation de cet être humain. C'est un être humain au premier lieu et au dernier lieu, malgré que ce soit un enfant illégitime, on va dire ça, qui n'a pas le droit à l'héritage, etc. Mais loin de là, on n'en parle pas encore d'héritage ou autre chose. Peut-être que cet enfant-là, du moment qu'il est peut-être à la fin de l'adolescence, 18, 19 ans, il a besoin de quelqu'un peut-être qui peut l'épauler, qui peut l'aider à s'intégrer dans la société. Et votre mari a senti d'une manière ou d'une autre qu'il est responsable de la situation que vit cet enfant-là, on va dire ce jeune-là. Tisser des liens avec lui, c'est permis, c'est un être humain comme tous les êtres humains, malgré qu'il soit légitime. Lui, il n'a pas commis quelque chose, lui, il est victime d'une relation illégale, on va dire, d'une relation hors mariage. Non, on ne condamne pas, oui. Non, un élément, c'est-à-dire le souci, c'est que même ces enfants légitimes, cet enfant est lié dans leur esprit toujours par l'acte. Et pour la femme, par la tromperie, c'est-à-dire pour la femme, c'est toujours il est lié à cette. C'est pour ça ce qui explique que ces enfants l'ont refusé, ne l'ont pas accepté. D'accord, j'accepte en quelque sorte leurs sentiments et je les comprends. Mais on ne doit pas juger la victime comme on juge celui qui commet quelque chose. Un enfant qui naît d'une relation hors mariage, c'est un être humain, c'est une victime d'abord, c'est une victime de la désorientation des valeurs dans une société quelconque, d'une déviance quelconque. Mais il n'est en aucun cas le fautif, le responsable. C'est-à-dire quand on parle de walad zina, d'un enfant illégitime, etc., on continue d'une manière ou d'une autre par notre culture ancrée, bien sûr, qui a lien avec soit la religion, soit la tradition, les coutumes, etc. On continue à infliger en quelque sorte des châtiments pour un enfant qui n'a pas choisi, miskin, qui n'a pas choisi de naître. Qui n'a pas choisi son sort. Voilà, il n'a pas choisi son sort. Alors que dans notre religion, ceux-là qui ne sont pas affiliés, soi-disant, on va dire, qui n'ont pas d'affiliation légitime, Allah Azza wa Jal nous dit فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أَوْ مَوَالِيكُمْ. C'est-à-dire, il les a considérés comme étant des frères à nous
ou des alliés par l'alliance de la tribu, etc. فإخوانكم في الدين أو مواليكم. En aucun cas, le Coran ni la tradition du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a infligé à un enfant illégitime ce qu'on doit peut-être infliger à ses parents. Bon, ça c'est clair. Je vais évoquer celle qui est le Ramidiya, qui est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour subir la loi d'Allah Azza wa Jal. Elle était enceinte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne jusqu'à ce que tu accouches. Et puis quand elle est revenue apportant ce bébé-là, il lui a dit jusqu'à ce que tu finisses l'allaitement de cet enfant, etc. Dans cette avancée-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé un enfant, même qu'il soit illégitime, mais il lui a donné en quelque sorte des droits dans la vie. Cerner la question, docteur Djouri, par rapport à son refus, bien qu'il soit explicable, voilà. Est-ce que c'est ça. Elle doit être tolérante. Voilà. Elle doit être tolérante parce que cet enfant-là cherche le point de vue religieux. Du point de vue religieux, il n'est pas bien sûr son père légitime, il ne peut pas avoir l'héritage. Le fait de le chercher, le fait de le chercher. Mais le fait de le chercher, c'est un instinct humain. Et je ne crois pas que l'islam contredit ou soit à l'encontre de l'instinct humain qui cherche à connaître son enfant biologique et pour on va dire l'aider à changer sa situation. Et il peut tisser des liens avec lui, mais ne pas se comporter comme il se comporte avec ses enfants légitimes. Ce n'est pas facile, mais il y a Ajrakallah. Voilà. Pour le sentiment noble. C'est un sentiment noble qu'il faut éprouver pour eux. Nous avons au bout du fil Madame Zineb de Paris. Oui, toujours. Allô, oui. Madame Zineb. Oui, allô. Allô, oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. لا باس ينورك. عندي ولدي شوية مريض دروقوه ليه بكري وشوية ما في حالوش ما يسمعش وحكموه اخرين دخل للسبيطار تاع الهابيل خرجتو. طنقشي التلفزيون. قدليش في النهار في الليل دايما ينوض لي يدير دي كوشما. دي كوشمار وي. وي. ايه والسؤال لك ويشوف اخرين يقول لي او دار لي هذاك هذاك ما يرقدش ما حتى انا ما نرقدش معاه. واحد الخطره طاح لي على الطاقه رجلو تفلقت. شنو هو السؤال؟ ودروك داروا لي بغونش انا معاه دائما ما نخليش وحده. لا روسي كوا؟ ايه لا كيسيون مدام سؤالك؟ دروك بغيت ديروا لي كيفاش نطلب ربي يجيب له العفو ولا كان شي حاجه. امين يا ربي بيان سور. ربي يشافيه. ان شاء الله يا مدام. على الله بعزيز على كل حال. عندي بكري تقلقت عليه بزاف. وي هذاك بيان سور. داكور مدام دوك نتكلموا ان شاء الله. مرحبا بك. انا نخليك خطره اخرى. ان شاء الله مرحبا بك في كل وقت. ان شاء الله. Bon, on va parler généralement de la maladie. Il y a des maladies d'ordre psychique, il y a des maladies d'ordre biologique, il y a des maladies, c'est-à-dire... où les deux aspects sont présents. Voilà, où les deux aspects sont présents, comme vous le dites. Il y a toujours l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre dans cela. Lorsqu'il a dit « Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu ad-dawa' fatadawaw ibadallah » c'est-à-dire essayez toujours de vous rapprocher des spécialistes en matière pour avoir des conseils, pour prescrire. Ça ne sert à rien de l'enfermer à la maison. Voilà, ça ne sert à rien de l'enfermer, de le cacher ou
ou je sais pas moi, d'aller chez les marabouts, les rouqat, etc. Du moment que vous savez, vous connaissez son cas. Son cas, c'est qu'il était atteint de la folie, peut-être une dépression, etc. Il a été hospitalisé pendant un moment, il suit un traitement, essayez toujours de lui donner ce traitement convenablement comme il a été prescrit par le médecin. C'est ça notre rôle dans ces situations-là. Et non pas de se mettre des idées, peut-être, je sais pas moi, il y en a qui interrompent le traitement prescrit par les médecins, etc., et qui cherchent ailleurs. Là, c'est une grande erreur. Là, c'est une déviation par rapport aux enseignements de notre prophète quand il a dit « Fatadawa wa ibadallah ». Un propos qui est un peu gênant, ce qu'il a dit. قالت هبلوه في السبيطار دونك ليه كوم سلكاتو من non ça c'est faux. Ça c'est faux. Peut-être الدواء هذاك c'était les prescriptions médicales bon après que la recherche scientifique a abouti dans plusieurs cas de maladies sont de la même obligation que peut-être la prière ou le jeûne ou etc. C'est-à-dire quand on est malade et notre cas est connu, on doit subir je sais pas une intervention, on doit prendre un médicament, etc. Et puis on s'abstient, là on est dans le péché. Très bien, docteur Djouri. Bon, on peut parallèlement avoir recours au ruqya, parallèlement, mais sans délaisser son traitement, sans perdre le lien avec son médecin traitant. Ah oui. Nous avons au bout du fil Madame Karima de Marseille. Allô, oui. Allô, oui. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت برك نهضر مع الله مع الشيخ ان شاء الله في الحصه. تفضلي هاوي اسمع فيك. Vous écoute bien. Oui. بارك الله فيك. حبيت نسقسيك على المرأة الحامل يعني لما تبلغ يعني شهرها السادس ولا السابع في الحمل، هل يعني ملي جات مع فترة تاع رمضان هل عندها الحق باش تفطر؟ Très bien. On va répondre, madame. C'est clair. C'est tout. Très bien. Parmi les choses qui dispensent le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala du jeûne du mois de Ramadan, il y a effectivement cette cause-là. Pour la femme enceinte. Voilà, de la femme enceinte. Est-ce qu'elle a besoin de l'avis du médecin? Non. C'est systématique. Non, elle a besoin d'un avis de médecin si elle peut vraiment jeûner ou pas. Non pas pour lui dire tu peux ne pas jeûner. C'est-à-dire si elle veut jeûner, peut-être dans ce cas-là, elle doit se présenter devant un médecin ou le médecin traitant qui connaît son cas pour lui dire oui, vous avez la capacité de jeûner. Parce que parfois, elle jeûne le premier jour, il n'y a rien, le deuxième, le troisième, mais ça s'accumule. À force de jeûner des journées successives, peut-être qu'il y aura des complications. C'est ton médecin traitant qui connaît son cas de lui dire est-ce qu'elle en a la capacité de jeûner. Sinon, mais pour ne pas jeûner, là, elle a une permission de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَوَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمِ. C'est-à-dire qu'il a dispensé la femme enceinte et la femme allaitante du jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Elle a la permission de ne pas jeûner. تفطري Voilà. وبعد الإرضاع بعد ما تفطم تقضي quel rembourse. Voilà. Ces journées-là. Voilà pour les questions qui nous sont parvenues par email, Dr. Djouri. La première question, je crois que j'ai une question assez embarrassante. Bon. Madame Khadija de Tipaza Alou. الو الو وي مرحبا. صباح الخير. صباح الخير. حبيت نسالك
نسالكم في واحد الموضوع. انا شوف عندي دي زاني دو سا. Vous avez quoi? Ça fait des années, ça fait plusieurs années de ça. Je me suis fait opérer en France. J'ai été hospitalisée pendant 4 ans. Très bien. 4 ans d'affilée, j'étais dans un état... Enfin... Alhamdoulilah. Et puis, bon, on a de l'hôpital. J'ai eu plusieurs maladies consécutives. Alors, je suis cardiaque, hypertendue, j'ai le goitre, j'ai 7 maladies en tout. Et ce qui fait que, bon, pour jeûner, comme je suis cardiaque, j'ai des médicaments à prendre à des heures très précises. Et je n'arrive pas à... avec les années quand je fais l'hôpital, ma santé. Parce que j'étais hospitalisée, bien sûr. Ça fait ما قدرتش نردهم. Donc حبيت نعرف كيفاش ندير باش نردهم ولا كيفاش ندير parce que pour jeûner c'est un peu difficile. Avec des médicaments que je dois prendre. Très bien, madame, c'est clair, on va vous répondre. Et voilà, et حبيت ثاني نسألكم Oui. une deuxième question. Voilà, moi je suis une personne non-voyante et j'ai adopté 2 filles. Et وحبيت ندير لهم une donation. Bon, j'ai pas de parents, mes parents sont décédés. Mais donc, est-ce que la donation, نقدر نديرها لهم pour leur reléguer mes biens, mes maisons et tout. Très bien, très Ma bien. maison et tout. Alors, Vous avez d'autres enfants à part les enfants adoptés à part? Comment? Est-ce que vous avez d'autres enfants biologiques, c'est-à-dire? Non, j'ai pas d'enfants biologiques. J'ai adopté 2 filles. Très bien, madame. On va vous répondre, merci. Voilà, je vous remercie. Marhaba. Pour la première question, vous avez خوتنا ربي يلطف بها. آمين إن شاء الله. وربي يأجرها على قدر على المعاناة الصبر. على سوفرانس ربي إن شاء الله. إن شاء الله. وجاي pour Ramadan. C'est facile. Elle n'a pas Elle jeûné. est parmi les dispensés du jeûne du mois de Ramadan. Elle va procéder par une autre procédure qui est de s'en Fidia. acquitter d'une fidia pour chaque jour. Pour chaque jour, du une mois de fidia. Ramadan qu'elle n'a pas bien sûr jeûné. Que ce soit pour les années précédentes, que ce soit que pour l'année en cours, Inch'Allah, ou le Ramadan qui va venir, Inch'Allah, elle va procéder par cette manière-là de s'en acquitter d'une fidia pour chaque journée. Et la fidia, c'est pas comme l'expiation, c'est-à-dire moud min ta'ami ahli al-balad, on va arrondir comme ça 50 dinars pour chaque jour. Elle va s'en acquitter de cette fidia-là. C'est l'équivalent à peu près de 600 à 700 grammes. Si elle veut donner, si elle plus. veut donner plus, elle en a plus. من تطوع خيرا فهو خير 100 dinars ou la 200 Et ça, dinars. c'est en se référant au Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين, c'est-à-dire ceux qui n'en peuvent pas ou qui peuvent jeûner vraiment très 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 difficilement, voilà. Là, il y a recours à cette procédure-là de s'en acquitter d'une fidia pour chaque jour. Voilà. Très bien. Et sa deuxième question pour la sa donation. deuxième question, du pour moment ses qu'elle n'a fils. pas d'enfants biologiques, elle a adopté ses filles-là, Rabbi Inch'Allah yajaziha bil khair. D'ailleurs, Inch'Allah, بنيتها, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser déjà pour tout ce qu'elle a donné déjà à ces filles-là, comme affection, comme prise en charge, etc. Et si elle rajoute sur ça une donation pour leur préserver en quelque sorte un bon avenir, Inch'Allah, ça sera récompensé aussi par Allah Azza wa Jal, car on peut donner la donation à quiconque. Du moment qu'on est en vie, on a une richesse, on peut la donner, c'est-à-dire tout entière, ou là on peut la partager, on peut en laisser quelque chose pour nous, pour d'autres héritiers, s'il y en a. D'autres héritiers, peut-être qu'elle a des héritiers, peut-être qu'elle a des sœurs, des frères, etc. Mais elle a tout le droit de faire des donations là
à ces filles-là. Voilà. Même en présence des enfants biologiques, Ouais. le droit, vous en avez toujours. Mais bien peut-être Mais il faut faut pas prendre dépasser une certaine limite. pour ne pas priver. Ça sera, c'est-à-dire souhaitable de ne pas dépasser le tiers, sauf À la s'il y a, présence des enfants biologiques. voilà, hein, à la présence. Maintenant, s'il n'y a pas, S'il n'y puisqu'il a n'y a pas d'enfants, d'héritier, d'héritiers, etc., vous avez tout le droit de léguer votre bien par donation à ces filles-là. et nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Johari, nous pouvons maintenant commencer peut-être par les questions que je peux envoyer par email. La première question, une question qui est embarrassante. Il a 22 ans exactement, juste après notre mariage. Moi, 22 ans. Oui. Moi et mon mari avons commis un péché que Allah nous pardonne. Pourtant, nous étions déjà à l'époque dans la religion, alors qu'on ne nous l'avait jamais enseigné, malheureusement. Donc, nous ne connaissions pas grand-chose. Nous avons rompu volontairement un jour de jeûne sans savoir que c'était un grand péché et nous l'avons rattrapé à la fin du Ramadan. Oui. On pensait à l'époque que le rattrapage de ce jour-là suffisait. Et récemment, nous avons compris que non, qu'il fallait soit jeûner 60 jours, soit nourrir 60 pauvres. Oui. Pouvez-vous nous dire ce qu'on doit faire? Si on jeûne 60 jours, doit-on les faire à la suite comme pour le Ramadan? Oui. Et si l'on doit nourrir 60 pauvres, combien doit-on payer? Doit-on donner ces 60 repas, 60 personnes différentes, ou pouvons-nous tout donner à une même personne qui est dans le besoin? Nous ne sommes vraiment pas bien, moi et mon mari. Depuis, j'espère qu'Allah nous pardonnera. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup, mon frère, pour votre réponse. C'est facile, Inch'Allah. D'abord, on ne passe pas directement vers le jeûne. Non, non, c'est Oula, l'expiation. Ils sont deux choix. Voilà, est au choix dans notre école juridique médicite. C'est-à-dire, on peut procéder par la manière qui nous convient, on va dire. Hein. Ce n'est pas obligatoire de passer par le jeûne, puis si on ne peut pas jeûner, alors là, Est-ce on qu'on doit peut prendre nourrir, d'abord un appel, voilà, Bad? معلش. D'abord, on prend un appel, Madame Lila de Marseille. Allô? Allô? Elle est toujours avec nous, Madame Lila? Allô? Allô, oui. Je vous entends. Salam. Salam. Allô, oui, on vous entend bien. Allô? Allô, oui. Oui. On vous écoute, madame. Essayez de diminuer, d'éteindre la télé, s'il vous plaît. Alors, ma question, c'est que je suis diabétique. Voilà. La télé? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis diabétique et l'argent, je voudrais l'envoyer à ma soeur qui a, elle a un salaire. Et comme elle va à la mosquée, sa prof, elle lui a dit que ça ne marche pas si je le donne à ma soeur. Pourquoi? Et c'est-à-dire, moi, je voudrais les donner à ma soeur pour l'aider, quoi. Parce qu'elle n'a pas... elle a juste un salaire, mais elle a des enfants, elle est divorcée et tout. Je sais qu'elle en a besoin. Et la deuxième question, elle lui a dit il ne faut pas que je donne de l'argent, il faut que j'achète de l'alimentation et la donne. Non, pas forcément. La nourriture. Pas forcément. Parce qu'elle a une prof. Et surtout, ce que je voudrais, c'est est-ce que je peux donner en argent comme ça ou bien je suis obligée d'acheter l'alimentation? Non, vous n'êtes pas obligé. Ça marche pour ma soeur. On va voir. Écoute, madame, s'il vous plaît, ta sœur, elle est dans la nécessité, dans le besoin. Je vous jure qu'elle est dans la nécessité et des fois même pour acheter l'alimentation, elle achète à crédit. Après, quand elle a son salaire, elle paye. Après, je sais comment la situation. Très bien, madame. Hein? Voilà. Est-ce qu'elle est nécessiteuse ou pas? Elle est nécessiteuse, oui, d'après elle. Oui. Oui, elle est très, très, très... Voilà, en besoin. Très bien, très bien. Voilà. On va vous répondre, madame. Alors, pour la première question. Le mektoub que votre sœur est tombée avec une prof, voilà, une enseignante qui est un peu rigide, qui suit peut-être que les avis les plus rigoureux, on va dire, dans notre région, alors qu'on est invité à suivre. Et là, c'est une forme de l'ignorance. Voilà, bien sûr.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une charia très facile à manier. Pour leur dire que ça ne marche pas. Le hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de chercher toujours à suivre la facilité lorsqu'il y a bien sûr c'est issu de facilité. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن حراما. Du moment qu'il y a plusieurs avis émis par des savants de l'islam et puis il y a des avis rigoureux, il y a des avis qui prônent la facilité, on est invité par cette guidée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à suivre ce qui est proche de faciliter aux gens la pratique quotidienne de notre religion. Et le prophète alayhi salam a dit innama bu'ithtu muyassiran wa lam ub'ath mu'assira. Et il nous a dit aussi à nous innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Mais le hadith c'est vrai, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Et aussi al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Et que votre sœur est dans la nécessité, ça sera inchallah doublement récompensé. Doublement récompensé. Une fois parce que vous en avez acquitté de votre fidia, et la deuxième des choses, vous avez observé, vous avez honoré vos relations parentales lorsque vous avez aidé votre sœur avec cette fidia. Donc vous pouvez continuer à donner cette fidia à votre sœur, il y a tant qu'elle est dans la nécessité de soucis. Et puis dire aussi qu'on doit seulement sortir que de la nourriture, des alimentations, etc. Ça aussi a été bien traité depuis des siècles. Est-ce qu'on peut donner l'équivalent de la fidia, de la kafara, etc., ou la de zakat al-fitr, tout ce qui est, c'est-à-dire alimentation, expiation par alimentation, la par nourriture, cité dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été traité depuis les premiers siècles de l'islam aussi. Et la majorité des savants qui essayent en quelque sorte d'adapter les enseignements religieux à la situation socio-économique des gens, la majorité ont dit oui, on peut donner l'équivalent et peut-être ça sera plus bénéfique pour le nécessiteux. Ça sera plus bénéfique pour le nécessiteux parce qu'à la fin, ce n'est pas que pour nourrir, c'est aider. Quelle est la finalité de cette expiation-là? Donc elle peut donner de l'argent. Aider le nécessiteux. Elle peut donner de l'argent. Elle peut être dans la nourriture comme elle peut être dans autre chose. Donc elle peut donner à sa sœur et elle peut donner en argent l'équivalent. Il n'y a pas de souci. Nous avons au bout du fil Madame Jamila de Strasbourg. Allô? Allô, oui, Madame Jamila de Strasbourg. Elle est toujours avec nous, elle est partie. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. En fait, je vous appelle, ce serait une question religieuse par rapport à un couple. Oui. Donc en fait, voilà, quand je me suis convertie à l'islam, oui. Je me suis mariée donc, et en fait, je pratiquais la sunna et tout avec mon mari. Et en fait, des années, tout ça, mon mari a changé un peu de chemin. Petit à petit, il a commencé à fumer. Il a pris la cigarette. Et là, des fois, j'ai vu qu'il a bu de l'alcool et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'accepte pas. Et en fait, ça fait beaucoup de conflits dans notre couple. Et j'ai vu que mon mari, en fait, voilà, il veut pas changer. Je sais pas quoi faire. Donc, en fait, on a 3 enfants. Et moi, je voulais divorcer, mais lui, il veut pas. Par rapport à la religion, on n'a pas changé de religion. On n'a pas de... Non. Alhamdulillah. Il reste toujours musulman. Voilà, oui, c'est ça. Malgré qu'il commet parfois des péchés. C'est vrai que ça fait beaucoup de conflits et on n'a plus le même vis-à-vis par rapport à la religion. Et moi, ça me fait mal, quoi, vis-à-vis d'Allah. Et je ne sais pas comment me comporter, qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand je lui dis quelque chose, il le prend mal. Et au contraire, ça augmente, quoi. Et... Il continue à faire ses prières, à observer le jeûne. Oui. Oui, alhamdoulilah. La question comportement. Ouais. Bon, le d'abord... comportement. Très bien, madame, on va vous répondre. On va essayer, Inch'Allah, de vous épauler un petit peu dans votre
combat au quotidien avec votre mari. Oui. Merci, ouais. Vous avez besoin d'endurance, vous avez besoin de beaucoup de dua, Inch'Allah, de votre part, de la part de ceux qui vous connaissent. Demandez d'aide auprès des imams, auprès des amis, auprès des voisins qui vous connaissent. Ouais, c'est ce que j'ai déjà fait, oui. Bon, c'est ça. Avec qui vous avez tissé une certaine amitié, voilà. Ils peuvent vous aider dans votre combat aussi. Et soyez endurante, continuez à mener ce combat-là du moment que vous avez un foyer, vous avez des enfants. C'est-à-dire, peut-être que le divorce les touchera beaucoup plus que cette situation que vous vivez aujourd'hui, malgré quelques déviances, on va dire, de la part de votre mari, mais quand même, il continue à observer le jeûne, il continue à faire sa prière, alhamdoulilah. Tout être humain est confronté peut-être à commettre des péchés à un certain moment de sa vie. Nul n'est infaillible, personne n'est infaillible. C'est-à-dire on est tous fautifs. Et parfois on doit être tolérant par rapport à la faute de l'autre, parce que nous aussi même on peut tomber dans la bêtise, on peut tomber dans le péché. On est incité à supporter quelques mots pour éviter le pire. C'est ça. Le minimum pour éviter le tort. C'est-à-dire parfois, vous savez que changer le tort, le munkar, on va dire, changer quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement de l'islam, à sa charia, à ses enseignements, ses prescriptions. C'est vrai, on est incité à changer cela, mais parfois quand on essaye de changer cette chose-là, peut-être qu'on tombe dans un tort plus gros, que ça. Ça engendre un tort plus grand. Donc il ne faut pas... voilà, et nos jurisconsultes disent يعني تغيير المنكر بمنكر مثله مرفوض ولا تغيير المنكر بمنكر أكبر منه. C'est-à-dire changer un tort par un autre tort qui est équivalent, ça ce n'est pas demandé aussi. Ou changer un tort par un grand tort, peut-être que le divorce sera plus douloureux pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, dans sa continuité, dans sa continuation d'assurer ou d'honorer ses obligations religieuses. Peut-être que ce divorce-là va le détruire beaucoup plus que lorsqu'il est auprès de vous et vous lui donnez des conseils, etc. Voilà. Vous serez récompensé auprès d'Allah. Faites le constat un petit peu en réflexion profonde, à tête reposée, voilà. Entre le pour et le contre. Voilà, qu'est-ce que ça va engendrer après, peut-être quelle sera la situation de ce mari-là après le divorce, après l'avoir privé de ses enfants, etc. Peut-être que rester sur cette situation-là, c'est là où est le bien, Inch'Allah. Très bien. Monsieur Majid de Tizi. Allô? Allô? Allô, oui, monsieur, c'est Majid. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, j'ai un problème de trouble obsessionnel. Je ne sais pas, l'ouswat, yani. Comment procéder avec l'ouswat, comment faire, comment... Dans quel domaine? L'ouswat en général. En général. Vous avez peur, vous avez une panique? Oui, non, la peur, non, pas vraiment, mais l'ouswat, c'est-à-dire qu'il prend les chics à chaque fois. À chaque fois que vous faites vos prières ou... L'odo, les ablutions, c'est ça. Ou autre chose? Lorsque vous faites les ablutions, c'est-à-dire que l'odo ou la kitsali, check. Non. On n'entend rien. Toutes les transactions. Comment? Vous avez une hésitation. Une hésitation. Vous hésitez de prendre
Par exemple, de prendre une décision ou là. Pas d'hésitation pour la décision, mais beaucoup plus. Bon, je te donne un exemple. Quand j'achète quelque chose, voilà, donc يدخل يشيك فيه إلى مثلا إذا خلصته ولا ما خلصتوش. Voilà. Il faut aller à l'encontre, c'est tout. Il faut faire face. D'accord, d'accord. Vous savez, Cheikh, si vous me permettez d'avoir le numéro de Cheikh Aboualam, si je... Ah voilà, ça sera meilleur. Donc on va vous le... à la régie. Oui, ils vont à la régie. Restez à la ligne. Restez en ligne, ils vont vous donner mon numéro. Je laisse mon numéro ou bien ils vont me donner le numéro de... De Dr Djouhri, non, ils vont vous donner le numéro de Dr Djouhri. D'accord. Restez accrochés, restez en ligne. On va, même le problème de l'osouas, laissez-le pour le téléphone, il va vous contacter. Mais la question qui nous est parvenue, donc, est-ce que elle peut donner le fidèle 60... Maintenant, c'est facile. Maintenant, il y a c'est-à-dire une éventualité. Pour 60 pauvres, là. Voilà, lorsque, Inch'Allah, Ramadan arrivera, il y a toujours des restos Rahma qui s'ouvrent dans toutes les wilayas. Voilà. Vous allez auprès d'un restaurant Rahma, vous demandez voilà, le repas combien il coûte et vous en acquittez de 60 fois. Repas. Très bien, merci Dr Djouhri pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل